Bonjour Julianois et Julianoises. Finalement, malgré le printemps là, qui a été assez actif, Sainte-Julienne s'en sort pas trop mal. Bien, comparativement à bien d'autres municipalités au Québec ou villes, Sainte-Julienne s'en tire très bien. Depuis le jeudi avant Pâques, on était en mode préventif. On a livré des poches de sable aux endroits stratégiques, comme sur le bord de la rivière Waro, où ça inonde presque à tous les ans. Et durant la fin de semaine qu'on vient de vivre, 27-28 avril, nos cols bleus étaient sur le terrain. On était en mode d'action depuis le jeudi. Le vendredi, on a passé la journée à se préparer aux inondations. La nuit de vendredi à samedi, nos équipes de cols bleus étaient toutes sur la route. Ils ont travaillé très, très fort. Samedi matin, très de bonne heure, je les ai rejoints. Et j'ai fait des tournées dans la municipalité pour voir où en était la situation. Aucune maison était touchée plus que le bord de la rivière Waro. Il y a eu quelques dégâts dans des sous-sols, des retours d'eau par les tuyaux de pompes submersibles. Mais dans l'intérêt général, je veux mentionner aux gens que les pompes submersibles devraient avoir un clapet anti-retour pour pas que l'eau retourne dans leur maison. Ça se vend. Si les gens ne savent pas comment les installer, à contacter une firme de plomberie ou un quincaillier peut peut-être vous expliquer comment l'installer afin d'éviter ça. Les lacs ont baissé hier, dimanche. J'ai fait une tournée dimanche matin de tous les points et l'eau était à la baisse. Donc hier, les cols bleus ont pris une pause, bien méritée parce il y en a qui travaillaient depuis vendredi matin. Et ils ont travaillé toute la nuit. Et puis, je veux les remercier et les féliciter pour leur beau travail qu'ils ont fait durant cette fin de semaine cruciale. Par le fait même, ils étaient appuyés aussi par les pompiers. Et par le fait même, je voudrais souligner nos pompiers, les féliciter. Ils ont gagné la première place au 29e tournoi des pompiers au profit des Grands Brûlés. Sur 85 équipes, c'est l'équipe Sainte-Julienne et Rawdon qui a gagné le premier prix. Félicitations. Pour terminer, j'aurais des messages d'intérêt général à vous mentionner et des prochains rendez-vous à fixer avec les citoyens de Julianois. La prochaine séance de conseil était prévue dans la belle Julienne le 13 mai à l'Hôtel de Ville, mais vu que l'Hôtel de Ville n'est pas complètement terminé, elle va se faire encore à l'Hôtel Notre-Dame et la première séance de conseil va se faire le 10 de juin à l'Hôtel de Ville. Et en raison des accumulations de neige importantes et le printemps tardif, nous avons changé certaines dates au mois de mai, dont la collecte de feuilles qui était prévue pour le 26 avril va être retardée au 10 de mai, une collecte de feuilles illimitée, et la prolongation d'un délai pour défaire vos abris tempo des abris temporaires, qui est jusqu'au dimanche 12 mai. Et nos prochains rendez-vous, 4 mai, on jase-tu. On vous invite à la salle de conseil de la nouvelle Hôtel de Ville à venir prendre un café avec nous et jaser. Les personnes qui vivent de l'isolement, que vous connaissez, vous pouvez les emmener avec vous. Venez nous rencontrer pour prendre un café et jaser ensemble. 3, 4 et 5 mai, opération grand nettoyage comme à tous les années, ceux qui veulent venir nous aider à faire du nettoyage dans le village. Le 11 mai, journée de l'environnement, la journée où on donne du compost, des arbres et des plantes. Donc, on vous invite, c'est à l'école Virevent, une bonne partie de la journée, tant qu'on a du compost et des arbres. Et on va vous donner des arbres et des plantes indigènes. On vous invite en grand nombre à venir avec vos remorques. Vous pouvez emmener des contenants, ceux qui n'ont pas de remorque pour transporter ça. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je vous attends en grand nombre.